Le côté tragique de la pollution sous-marine, c'est que c'est un peu justement loin des yeux, loin du cœur. On le voit pas. On aime bien penser les sentinelles bleues comme un dernier rempart entre les activités humaines et la vie marine, la pleine mer. On a choisi l'Estac puisque souvent les ports sont les zones les plus chargées. Il y a aussi effectivement sur ce secteur une problématique de sécurité par rapport aux déchets qui sont sous l'eau et justement aux enfants qui se jettent, au public qui est là. Et puis il y a beaucoup de bouteilles, il y a beaucoup de déchets contendants. Je tiens juste comme ça. Il y a 20 kilos 20 kilos. Ok, ça marche. On a eu le soutien de la Fondation de la Mer pour faire une grosse opération avec plus de moyens que d'habitude. On agit aussi dans le cadre du plan de lutte contre les déchets abandonnés qui nous a été accordé par la LP Métropole, la ville de Marseille, avec un financement de Citeo. On avait envie de commencer les Sentinelles Bleues avec une action forte. On pouvait compter sur le soutien donc, de l'association Bout de Mer avec ses pointus marseillais, des bénévoles d'un déchet par jour qui sont une association qui lutte contre les déchets plutôt côté terre. Et on a les Amis du Vallon des Offres qui est présent avec ses kayaks de mer, puisqu'on a bien évidemment besoin d'un appui en surface. Donc avec cette belle équipe, on a en un peu plus d'1 h 30 sorti 1 tonne 778 kg de déchets, ce qui est un record absolu pour Merveille. On est vraiment heureux d'avoir pu arriver à organiser ça avec l'énergie collective de tout le monde, toutes ces personnes qui sont là et qui ont à cœur de nettoyer Marseille pour préserver la vie en mer, ou les deux en même temps. Voilà, le pirate du plastique. Ah, le pirate du plastique.